Alors voici une petite vidéo qui va vous permettre de faire des rappels sur ce que vous avez vu au collège en ce qui concerne la communication nerveuse. Alors prenons l'exemple ici d'un gardien de but qui voit un ballon arriver droit sur lui. Donc il va évidemment bouger de manière à attraper le ballon. La première chose qui a été vue dans l'environnement, donc c'est l'arrivée de la balle. Donc il y a une modification des paramètres physico-chimiques de l'environnement et ces modifications sont enregistrées grâce à la vue. Donc la vue qui est donc un des sens qui va être mis en action. Alors l'organe de la vue, l'organe qui va permettre de percevoir ces variations de l'environnement, c'est évidemment l'œil. Donc l'organe récepteur ici, c'est l'œil. Alors il existe évidemment de très nombreux organes récepteurs dans notre corps en fonction du sens qui va être mis en action pour enregistrer, pour percevoir en tout cas la modification du paramètre physico-chimique. Par exemple, s'il s'agit d'une température ou du toucher, ça va être la peau qui est l'organe récepteur. S'il s'agit d'un son, l'organe récepteur va être l'oreille. S'il s'agit d'un goût, l'organe récepteur sera la langue. Si il s'agit par exemple d'une odeur, ce sera le nez. Alors évidemment, ce qui va bouger dans le corps de ce gardien de but, ce sont les membres qui vont être actionnés grâce aux muscles. Donc l'organe effecteur, celui qui effectue le mouvement, eh bien ce sont les muscles. Vous savez, parce que vous l'avez vu au collège, qu'entre ces organes récepteurs et ces organes effecteurs, eh bien, il va y avoir un organe qui va jouer un rôle important. Cet organe, c'est le cerveau, que l'on appellera, à partir du lycée, encéphale. Alors, petit point de détail sur le cerveau, ce sont des choses que vous n'avez pas forcément appris. Donc vous avez ici le cerveau qui est orienté de manière à visualiser ici. Donc là c'est le lobe frontal. Donc là on est au niveau du front de l'individu, c'est-à-dire sur le devant, à l'avant du corps. Donc vous avez le front, le lobe frontal, pardon. Puis vous avez complètement à l'extrémité, à l'arrière, un lobe qu'on appelle le lobe occipital. Donc les lobes en fait c'est tout simplement des zones du cerveau. Vous avez deux lobes temporaux sur les deux côtés, donc ça c'est relativement facile à retenir puisqu'ils sont situés au niveau des tempes. Et puis en haut de l'encéphale, vous avez un lobe qu'on appelle le lobe pariétal. Relié à ces lobes du cerveau, vous avez le cervelet qui va intervenir notamment dans le contrôle de l'organisme, de la régulation de la stabilité de l'organisme. Et vous avez ici le tronc cérébral qui part du cerveau et qui va relier l'encéphale à la moelle épinière. Si on regarde maintenant les liens qui existent entre nos organes récepteurs et nos organes effecteurs et le cerveau, eh bien on observe dans un premier temps que, donc j'ai pris l'exemple de l'organe récepteur qui était l'œil, il existe un nerf qui va relier l'organe récepteur au cerveau, à l'encéphale. Ce nerf c'est un nerf qu'on appelle sensitif. Vous avez donc ici l'encéphale, et puis sur le schéma qui est complètement à droite, vous avez l'encéphale, le bulbe rachidien et la moelle épinière qui sont représentés. Les trois structures en noir sont ce qu'on appelle les centres nerveux. Alors ces centres nerveux vont ensuite être reliés aux organes effecteurs par des nerfs que l'on va appeler des nerfs moteurs. Si je regarde où arrivent ces nerfs moteurs, vous avez ici un petit schéma. Alors le motoneurone ici c'est l'équivalent du nerf et il arrive directement au niveau de la fibre musculaire. Donc vous avez en réalité plusieurs motoneurones ici, donc plusieurs nerfs moteurs qui vont arriver au muscle pour le contracter et exécuter ainsi le mouvement. Petit schéma qui récapitule ce qui se passe. Vous avez au départ un organe récepteur qui va capter une variation des paramètres physico-chimiques de l'environnement. Cet organe récepteur va envoyer un message sensoriel au centre nerveux que sont le cerveau et la moelle épinière. Ce message sensoriel va être véhiculé par un nerf que l'on qualifie de nerf sensitif. Les centres nerveux vont donc percevoir le message sensoriel et vont commander le message effecteur. C'est-à-dire qu'il va y avoir un message qui va circuler le long du nerf effecteur et qui va arriver au niveau de l'organe effecteur, c'est-à-dire ici le muscle. Si on regarde comment est organisé un nerf, vous avez ici une énorme fibre, donc c'est l'équivalent d'un tuyau en fait, qui est coupé
hein, au niveau transversal, et vous observez à l'intérieur une série de tout petits tuyaux qui sont reliés entre eux. Ces petits tuyaux, on va les appeler des axones, et vous avez d'autres petits tuyaux ici qui sont les vaisseaux sanguins. Alors les axones, ce sont des choses que vous avez dû voir au collège. Alors vous avez ici le neurone qui est une cellule nerveuse. Alors on ne voit pas sur cette photo prise au microscope optique les organites situés à l'intérieur de cette cellule nerveuse. Donc là on est à peu près un grossissement de 600 fois, et en fait la cellule elle a été colorée de manière à bien la visualiser. Alors vous avez ici des petits prolongements qu'on va appeler des dendrites, comme une sorte de ramification. Puis vous avez la partie la plus blanche au centre, la plus importante, on va l'appeler le corps cellulaire. C'est à l'intérieur de ce corps cellulaire que va se situer le noyau et les différents organites. Et puis tout le reste, évidemment, c'est tout ce qui est en blanc, en fait, visible ici, c'est du cytoplasme. Et vous avez donc un prolongement du cytoplasme de manière très importante ici. Ce prolongement, on va l'appeler l'axone. Donc en fait, le neurone, c'est bien la cellule nerveuse. Et si je fais la synthèse de mes axones, en fait, mes axones vont être reliés les uns aux autres. Donc les axones des différentes cellules nerveuses vont être reliés les uns aux autres pour former le nerf. Ici, petit schéma qui récapitule. Vous avez donc une information, donc par exemple ici, ça va être un organe sensoriel qui va voir ici qu'il y a un verre d'eau. Donc vous avez une information sensorielle qui va partir de l'œil, le long du neurone sensitif, des neurones sensitifs qui sont associés entre eux pour former le nerf sensitif. Puis au niveau de l'encéphale, il va y avoir une intégration de ce message, de cette information sensorielle, pour ensuite créer une réponse motrice qui va circuler le long des neurones moteurs. Donc vous voyez ici en fait les petites boules qui sont représentées ici, ce sont en fait les corps cellulaires des neurones. Donc vous avez, et puis donc là, ici le grand trait qui part du corps cellulaire en fait représente l'axone, donc de manière évidemment très schématique. Donc vous avez ici nécessité d'avoir une communication entre différentes cellules nerveuses, différents neurones. Alors comment se fait cette communication ? Vous avez ici un schéma qui représente 3 neurones différents. Un neurone gris, un neurone violet, un neurone orange. Et représenté au niveau de ces neurones, le corps cellulaire qui contient le noyau, les dendrites qui sont des petits prolongements du cytoplasme, et l'axone qui est un grand prolongement du cytoplasme. On s'aperçoit que cet axone va ici arriver très proche d'un autre nerf. Et la zone de contact entre ces deux neurones est appelée une synapse. Alors on parle de zone de contact, mais en réalité, si on l'observe ici, alors là évidemment c'est une image de synthèse qui a été recréée. En fait, ici vous avez l'axone qui correspond au premier neurone, ici vous avez le deuxième neurone. En fait, il n'y a pas de contact physique entre les deux neurones ici. Il y a un espace. Cet espace, on l'appelle, enfin cette liaison, l'ensemble de cette liaison, on l'appelle la synapse, et l'espace, on l'appelle la fente synaptique. Vous avez ici un autre schéma qui récapitule, donc on a ici un premier neurone, puis ici un deuxième neurone, et vous avez ici donc la synapse. Vous avez une image qui est, une photographie qui est prise en microscope électronique à transmission, donc cette fois on voit mieux ce qui est à l'intérieur des différentes cellules. Alors vous avez le premier neurone, le neurone A qui est ici, avec sa membrane plasmique qui va jusque là. Puis vous avez le deuxième neurone qui est ici, donc le neurone B, avec sa membrane plasmique qui s'arrête ici. On aperçoit dans le neurone A quelques organites, notamment ici certainement une mitochondrie, et puis on observe qu'il y a plein de petites vésicules, qu'on appelle des vésicules synaptiques. Et vous avez au niveau de la fente synaptique une couleur beaucoup plus foncée. En fait, à l'intérieur de cette fente synaptique, il va y avoir des petites molécules chimiques. Résumons à l'aide d'un schéma ce qui est en train de se passer. Vous avez ici le premier neurone, puis la synapse, la fente synaptique, et de l'autre côté le deuxième neurone. Que va-t-il se passer? Donc vous avez ici le neurone qu'on va appeler présynaptique, c'est-à-dire qui est situé avant la synapse.
vous avez un message électrique qui va circuler le long de ce neurone présynaptique et ce message électrique va entraîner la libération des neurotransmetteurs. Donc les neurotransmetteurs, ce sont des petites molécules chimiques qui étaient présentes dans les vésicules que nous avons visualisées tout à l'heure. Ces neurotransmetteurs vont être libérés dans la synapse et ils vont venir se fixer au récepteur du neurone post-synaptique, c'est-à-dire situé après la synapse. Lorsque cette fixation a lieu, un message électrique va naître au niveau du neurone post-synaptique et va circuler. Donc vous comprenez ici que la communication nerveuse est se fait à la fois grâce à la propagation de messages électriques et grâce au niveau des synapses à la libération d'un message chimique.